Allez, aujourd'hui, je vais lever un mystère, le mystère de la greffe en fente. Bonjour à tous. Alors, pour ça, on va utiliser un pommier, un porte-greffe qu'il va nous falloir. Alors, la première chose avant de greffer, je l'ai bien dit, c'est un porte-greffe. On va couper le tronc. Alors, pour couper le tronc, il vous faut une bonne scie. Allez, on y va généreusement, à 1 mètre du sol, si vous le souhaitez, voire à 1,50 m. Tout dépend si vous voulez faire une tige ou une demi-tige. Je vous rappelle, une demi-tige, c'est à plus d'1,50 m de haut. Ça, on s'en fiche. Et ce qu'on a envie, nous, aujourd'hui, c'est de greffer. Alors, une fois que vous avez coupé la tige, il faut parer le morceau de bois, votre porte-greffe, ce qui va porter votre greffon. Pour ça, vous utilisez une bonne serpette pour la nettoyer, c'est-à-dire nettoyer la plaie. Une fois que vous avez fini de parer votre plaie, vous prenez votre sécateur, et c'est pas un sécateur, c'est une serpette, on va le fendre. Alors moi j'ai commencé à le fendre un peu, ça faisait un petit peu de bruit ici. Voilà, je sais pas si on voit bien, comme ça, une belle fente. Attention toujours aux doigts parce que ça c'est compliqué. Une fois que vous avez enlevé votre serpette, on va caler, parce que la fente, il faut la garder bien écartée, c'est pas toujours facile. Un petit maillet, toujours, on est très doux avec ce que l'on fait. On récupère nos greffons. Souvenez-vous, les greffons, je vous en avais parlé dans plein pot. Je les ai conservés tout l'hiver dans une pomme de terre, de façon à ce que les greffons soient plutôt en retard sur la végétation. Et là, je vais prélever un morceau de greffon, sous un œil. Alors, on y va délicatement, sans se couper, toujours, avec une serpette qui normalement devrait couper. Ça coupe à l'opposé. Hop. Donc vous constatez ici, je l'ai fendu des deux côtés. Hein. Alors là, c'est pas compliqué. Il suffit de glisser dans la fente le greffon. Une fois que vous avez glissé le greffon dans la fente, on enlève la petite cale, elle ne sert plus à rien. J'aurais pu mettre un deuxième greffon. Je vous montrerai après ce qu'on peut faire ainsi. Une fois que vous avez fini, voilà le mystère de la greffe qui apparaît. On va utiliser, vous connaissez tous ça, les électriciens surtout connaissent bien ça pour isoler l'électricité, les fils électriques. C'est pas mon truc, mais ça va bien pour les greffes. On va serrer correctement tout cela. Voilà, que ça soit le plus hermétique possible. On serre bien. Allez, on n'hésite pas. Une fois qu'on a bien serré ça, notre greffe tient à peu près. On va couper 3 yeux au-dessus. 1, 2, 3. En biseau. Une fois qu'on a taillé, on utilise du mastic à greffer. Pas n'importe quoi, du bon mastic qu'on a laissé dans une pièce tiède. Attention, celui-ci, on ne le fait pas chauffer. Et on mastique tout ça de façon à ce que ça soit bien hermétique, tout autour. C'est pas compliqué en fait de greffer, une fois qu'on l'a vu faire une fois. Voilà.